Bonjour à toutes et à tous. Alors ça y est, la première campagne Pixorga est lancée. Félicitations. Mais bon, une fois que c'est fait, on se pose tous la même question. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Comment savoir où en sont les élèves? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer le suivi de campagne pour que toutes ces données deviennent un vrai outil pour nous, en classe. Fini de naviguer à vue. C'est vraiment la question qu'on se pose tous. Le code est donné, les élèves sont censés être au travail, mais dans le fond, qui avance vraiment? Qui est peut-être en difficulté? C'est justement tout l'intérêt du suivi sur Pixorga. Avoir des réponses claires à ces questions. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder la vue d'ensemble des campagnes. Ensuite, on va zoomer sur l'activité globale de la classe. Troisième point, on va voir comment suivre le progrès de chaque élève individuellement. Et pour finir, on abordera un point crucial, le fameux statut certifiable. Allez, on y va. On commence donc par la première section, la vue d'ensemble. C'est la base. Avant de pouvoir analyser quoi que ce soit, il faut d'abord savoir où trouver les résultats de la bonne campagne. En fait, c'est super simple, ça se fait en 3 petites étapes. On se connecte à son espace Pixorga, on clique sur l'onglet Campagne, c'est un peu notre tour de contrôle, et là, on choisit la campagne qui nous intéresse. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est ici, sur ce tableau de bord, que toutes les campagnes sont listées, qu'elles soient en cours ou déjà terminées. Il suffit de cliquer sur le nom de la campagne pour entrer dans le détail de l'analyse. C'est notre porte d'entrée. Bon, maintenant qu'on est dans la campagne, on va s'intéresser au premier onglet, celui qui s'appelle Activité. Pensez-y comme une photo, un instantané de ce qui se passe dans la classe à un moment T. Dès qu'on arrive, il y a 2 chiffres qui nous sautent aux yeux. Total de participants et résultats reçus. C'est vraiment les 2 premiers indicateurs à regarder pour avoir une idée de l'avancement général. Ici, il faut bien faire la différence, c'est important. Le total des participants, c'est simple, c'est tout le monde qui a été invité, l'effectif total. Par contre, les résultats reçus, ça, ce sont les élèves qui ont vraiment terminé le parcours et qui ont pensé à partager leurs résultats. L'écart entre ces 2 chiffres, eh bien, ça nous donne une idée très rapide du chemin qui reste à parcourir. Juste en dessous de ces chiffres, la plateforme nous aide encore plus avec 2 visuels très parlants. Un graphique avec une courbe et un diagramme en forme de donut. C'est super pour affiner l'analyse. Ce diagramme est vraiment utile parce qu'il nous donne la répartition des élèves. On voit ceux qui ont fini, les résultats reçus. On voit ceux qui ont commencé mais pas terminé, en cours. Et il y a un statut intéressant en attente d'envoi. Souvent, ça veut juste dire que l'élève a oublié de cliquer sur « Partager mes résultats », un petit rappel en classe et hop, le chiffre des résultats reçus augmente. Et la courbe, elle raconte une histoire, celle du rythme de travail de la classe. Est-ce que les élèves travaillent un peu tous les jours ou est-ce qu'on voit un énorme pic d'activité juste la veille de la date limite? C'est une info très riche sur les habitudes du groupe. Ok, on a vu la vue d'ensemble. Maintenant, il est temps de prendre la loupe. On reste dans l'onglet Activité, mais cette fois, on fait défiler la page vers le bas pour accéder au suivi de chaque élève, un par un. Et là, on a la liste nominative de toute la classe. En un clin d'œil, on voit qui a terminé, qui est en train de travailler et qui, peut-être, n'a pas encore commencé. C'est parfait pour faire un point rapide en début d'heure, par exemple. Et la petite astuce qui change la vie, surtout avec des grands groupes, les filtres. Ils vont devenir nos meilleurs amis. En un seul clic, on peut par exemple n'afficher que les élèves qui sont en cours pour leur faire un petit rappel, ou bien ceux qui n'ont pas encore démarré pour aller les voir. Franchement, c'est un gain de temps considérable. Si on clique sur le nom d'un élève, on ouvre sa fiche personnelle. Et là, on voit une grosse différence. Pour un élève en cours, on a un pourcentage de progression. Mais pour un élève qui a terminé, c'est une mine d'or. On a le détail de ses résultats, compétence par compétence. Ce tableau, il résume tout très bien. La vraie richesse, les données les plus fines, on les obtient une fois que les résultats sont partagés. On passe d'un simple pourcentage à un vrai diagnostic par compétence. Et c'est ça qui va nous permettre de vraiment personnaliser l'aide apportée à chacun. On passe au dernier point, qui est un concept clé sur Pix et qui dépasse le cadre d'une seule campagne, la certificabilité. C'est l'indicateur qui nous dit si un élève est prêt ou non à passer l'examen de certification. Attention, petit détail important, pour voir ce statut, on ne reste pas dans une campagne. On retourne au menu principal et on clique sur l'onglet « Élèves ». C'est ici que l'information est centralisée pour tous les élèves de l'établissement. Mais alors, ça veut dire quoi au juste être certifiable? C'est très simple, ça veut dire que l'élève a suffisamment travaillé ses compétences sur Pix pour avoir le droit de se présenter à la certification. C'est son ticket d'entrée en quelque sorte. Il y a donc 3 statuts possibles. Non communiqué, ça veut tout simplement dire que l'élève n'a jamais rien fait sur Pix. Ensuite, on a non certifiable. Là, l'élève a commencé, il a participé, mais il n'a pas encore atteint le fameux seuil. Ce n'est pas un échec, c'est juste une étape. Et enfin, le Graal certifiable.
Là, ça y est, l'objectif est atteint, l'élève est éligible. Et ce qui est génial avec ce système, c'est que le statut évolue tout le temps. Il n'est jamais figé. Chaque nouvelle campagne, chaque petit exercice fait par l'élève peut le faire passer de non certifiable à certifiable. C'est vraiment un outil qui encourage la progression. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, la vraie question, la plus importante en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comment est-ce que toutes ces informations peuvent nous aider à adapter notre pédagogie, à différencier notre approche pour accompagner chaque élève au mieux ? C'est ça tout le potentiel de Pixorga. Ce n'est pas juste un outil pour collecter des notes, c'est une aide pour mettre en place des actions pédagogiques vraiment ciblées. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a été utile. Merci et bonne exploration de votre côté.